Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours qui est un TD, travaux dirigés, parce que nous allons travailler avec le concept du profil hologénétique. Nous allons faire l'état des lieux, des domaines de votre vie pour vous donner des repères justement d'appréciation de votre parcours d'évolution dans l'académie et ailleurs. Et pour cela, nous avons besoin des repères. Nous ne pouvons pas évaluer quelque chose si on n'a pas une grille de référence, si on n'a pas un repère de départ. Voilà. C'est important de faire cet état des lieux. C'est pour vous. C'est c'est que pour vous, je veux dire, vous n'allez pas le partager, c'est vos repères à vous, c'est vraiment pour vous permettre d'évaluer plus tard certaines avancées. Et ce bilan, nous allons l'appliquer sur le profil. Comme ça, je profite expliquer certaines choses du profil. Nous allons dérouler le profil sphère par sphère parce que chaque sphère est attribuée à un domaine de vie. En général, quand on fait un état des lieux de notre vie, quand on fait le bilan en fin d'année ou le bilan tout court dans une repositionnement de vie ou clarté, ou voilà, quand on fait ce type d'exercice, nous avons besoin de le voir sur un ensemble de données, sur un ensemble de domaines. Et voilà, on a l'habitude de le faire. Ça peut être la famille, les enfants, la spiritualité. Voilà, on a l'habitude de l'appliquer sur des domaines. Et c'est de là que l'idée m'est venue. Pourquoi pas l'appliquer sur le profil? Comme ça, on travaille le profil et on voit aussi comment il est nourri. Est-ce qu'il y a des domaines dans le profil ou des zones qui sont moins nourries que d'autres, où la note est plus basse. Voilà. Voilà, pour évaluer le domaine et la sphère, on ne va pas prendre en compte la clé ou la ligne qui sont marquées à l'intérieur avec les textes à côté, pas encore. Nous allons vraiment poser le regard sur le domaine. Et pour ce faire, il va y avoir une question que je vais vous poser, une question ou deux sur le domaine à laquelle vous allez répondre de façon bienveillante, tranquillement. On n'est pas là on n'est pas là à l'école avoir des très mauvaises notes. Non, c'est juste avoir un repère pour vous. C'est important d'être dans cette bienveillance, de toute façon, avec les clés génétiques et d'avoir ce regard de douceur envers soi. Euh, c'est pas nécessaire d'être exigeant dans les notes comme on a appris, comme on l'a vécu à l'école. Et, et cette note que vous allez donner de 0 à 10, donc par sphère et par domaine, elle va prendre en compte une condition, celle du rapport au domaine, de votre rapport à ce domaine de vie, s'il est prioritaire ou non dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les chantiers à la fois et il y a des chantiers qu'on décide ou par choix ou que la vie décide pour nous, de laisser un peu en dehors de nos priorités. Par exemple, on va pas, s'il y avait un domaine qui donnait la note à l'activité physique ou au sport dans notre vie, dans le profil, il n'y en a pas, mais juste pour l'exemple, on va pas donner la note de 2 parce que je considère que le 10 c'est celui qui fait du sport tous les jours. On va pas mettre le 10 aux exigences théoriques de ce qu'on pense être bon pour ce domaine. On va mettre le 10 de ce que moi, je veux pour moi à cet instant, par rapport à mes priorités, par rapport à mes besoins du moment. Vous voyez? Le 10 d'il y a 20 ans n'est plus le même que le 10 de maintenant, par exemple, parce que ça a évolué, parce qu'entre-temps, j'ai changé, parce qu'entre-temps, je donne certaines priorités à certains domaines que je ne donnais pas avant. Voilà. Quand on a des enfants, par exemple, bah, il y a des domaines qui ne peuvent pas être bien notés. Parce que sinon, ça va creuser au niveau de notre confiance en nous et au niveau de notre
culpabilité. Il y a le domaine famille, il y a le domaine enfant, il y a le domaine éducation, tous ces domaines qui tournent autour des enfants qui vont être bien cotés et voilà, bien prioritaires dans notre vie. Et il va y avoir peut-être le domaine ami ou bien professionnel pour les mamans et papas qui gardent leurs enfants un moment, qui vont pas être prioritaires. Du coup, ce domaine-là va avoir une note moindre, mais sa note relative est moindre aussi parce que c'est pas dans notre priorité. Et on va se focus sur les domaines qui sont importants pour nous. Mais néanmoins, c'est bien d'avoir quand même un regard aussi sur ces domaines et vous allez noter, important c'est de le faire physiquement avec un stylo, d'avoir vraiment votre profil devant vous et je vais vous aider à vous balader dans le profil, à noter les questions, vous mettez sur pause à chaque fois et à vous prendre quelques instants dans le calme pour évaluer le domaine. Vous n'allez pas sortir une note comme ça. Prenez votre temps, parce que c'est important de bien l'évaluer, parce que c'est en fonction de ce repère après que les choses vont être validées. Et ensuite, vous donnez la note, une note par rapport à ce domaine. Et ensuite, je vais vous demander de, dans une, une autre étape, de prendre chaque domaine avec sa note et de vous poser la question, qu'est-ce qu'il me manque pour que ce domaine soit nourri à 5, s'il est en dessous de 5, qu'il est la moyenne, et qu'est-ce qu'il manque encore si ce domaine, qui est un domaine prioritaire, les domaines prioritaires, s'ils ne sont pas prioritaires, c'est pas la peine, mais pour les domaines prioritaires, si la note, elle est trop basse pour moi, qu'est-ce qu'il me manque comme action ou comme élément dans ma vie pour que la note monte au maximum? Voilà, vous avez deux réflexions à faire, vous avez du travail, mais c'est comme ça dans les TD. Alors, on commence. Première sphère, position midi, œuvre de vie. Vous allez vous poser la question, quelle est l'action ou dans l'action que je suis en train de faire, dans le travail, le job ou l'activité que je mène de mon temps maximum dans la semaine, est-ce que ce travail me correspond? Voilà, l'œuvre de vie. À ce stade, est-ce que ce travail me correspond? Est-ce que ce travail me nourrit? Est-ce que je me sens à l'aise dans ce travail? Et à quel point, et là, vous donnez la note. Voilà. Ça va être la note de l'œuvre de vie. Et ensuite, dans un deuxième temps, quel travail peut-être euh, ou qu'est-ce que je peux améliorer déjà dans ce travail pour que la note monte, ou quel autre type de travail, si ça ne colle pas du tout, je pourrais faire. Ça va ouvrir des pistes de réflexion et ça va nourrir les énergies autour de vous et déclencher des manifestations et voilà, des choses. Deuxième clé, deuxième sphère, hein, c'est la sphère de l'évolution. Vous descendez sur le fil vert et pour cette sphère, vous allez poser la note par rapport aux dernières années. On ne va pas prendre toute la vie parce que ça va être trop mélangé, mais on va dire sur les 3 dernières années vécues, comment j'ai réussi les tests des défis de ma vie, comment je me suis surpassée, comment je me suis soulevée si je suis tombée, voilà, comment j'ai réussi dans cette évolution par rapport au challenge, par rapport aux défis. Voilà. Euh, Regardez pas où vous êtes, regardez pas ce que vous faites, c'est pas ça qui va valider la note parce que on peut très bien réussir et pas, c'est pas forcément ça se voit dans un travail ou dans un poids ou dans une posture sociale ou dans, vous voyez, regardez pas les résultats, regardez comment vous vous êtes senti après chaque challenge. Est-ce que après chaque challenge de votre vie, vous avez senti une amélioration, vous avez senti une compréhension à l'intérieur de vous? Ensuite,
Troisième sphère, on traverse à l'horizontale, on arrive dans le rayonnement et je vais vous poser la question pour ce domaine, comment je nourris mes rêves, comment je nourris mes projets qui me tiennent à cœur. Voilà. On va pas parler de génie parce que c'est la sphère du génie et le génie c'est fluide et, et un peu subtil. C'est pas évident de se donner une note par rapport à son génie. Par contre, on va donner une note par rapport à ça parce que c'est le fait d'oser vivre ses rêves va ouvrir la porte à son génie. Voilà. Comment je nourris ça? Est-ce que j'y pense tous les jours? Est-ce que j'ai mis en place des petites choses? Est-ce que pendant les années écoulées, j'ai réalisé des choses qui me tenaient à cœur ou bien bah, c'est toujours aussi lointain et j'arrive toujours pas à réaliser ce rêve, ce voyage, voilà. Et ensuite, on va descendre sur le fil vert. Tout en bas du profil, vous avez la sphère destinée ou destination et vous allez vous poser la question comment je me sens par rapport à ma direction, par rapport à mon but, par rapport à ma mission. Voilà, est-ce que je me sens alignée, est-ce que je me sens nourrie et en phase avec ce qui m'habite? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que il y a eu des changements dernièrement dans ma vie qui ont mis en place des nouvelles dynamiques où je me sens plus, plus autorisée à exister. Toutes ces choses-là, voilà, vont donner la note à la destinée euh, dans cette sphère en bas du profil. Ensuite, nous allons rester au même endroit, mais on va basculer dans le côté rouge de cette sphère destinée dans les relations et je vais noter comment mes relations se passent autour de moi, les relations proches ou moins proches. Est-ce qu'elles ont une destinée? Est-ce qu'elles ont une direction qui se crache à chaque fois ou qui finit mal? Est-ce que, voilà, comment mes relations évoluent? Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce que je finis toujours par me retrouver seule? Est-ce que je finis toujours par me retrouver trahie? Enfin, voilà. Ou aussi, est-ce que tout va bien et que les relations ont pris voilà, un vol de croisière et je me sens soutenue. Je sens il y a ce domaine qui s'est activé mieux dans ma vie et voilà. Vous allez donner cette note. Par rapport à ça, c'est important de prendre quand même plusieurs personnes dans l'équation, de ne pas vous fixer sur la maman, le papa qui vous tire la tronche encore ou le gamin ado qui fait sa crise d'ado. Voilà, parce que les ombres, je vous donne en fait à chaque fois des petites astuces parce que vos ombres vont jouer là-dessus et ils vont vous montrer en fait que certaines zones en fait à regarder et c'est là, c'est un peu comme un mauvais prof, il va noter mal une copie quand il a en tête juste deux, trois critères, voilà, et il va pas prendre en compte plusieurs critères de la réflexion du gamin, de la mise en page, de la créativité et tout et tout. Voilà, nous, on va voir plus large, c'est très important parce que c'est là où on va pouvoir aussi évaluer plus tard parce que l'évolution va se passer justement à plusieurs stades et elle va pas être aussi ciblée sur des gros trucs, ça va se jouer dans les détails et c'est important de les avoir en vue dès le début. Ensuite, on remonte un petit peu sur le rouge, on arrive dans la sphère attraction et on va se poser la question, quel type de personnes j'attire dans ma vie, euh, parmi mes amis, parmi mes clients, parmi les personnes que je croise. Euh, physiquement ou virtuellement, hein. Voilà, quel type de relation, que ça soit ponctuel, que ça soit de durée, peu importe. Voilà, ce champ d'attraction, comment il fonctionne chez moi. Est-ce que j'ai encore l'habitude de faire entrer le même type de personne qui activait mes ombres? Est-ce que ça
ça évolue? Est-ce que j'ai des moments où j'attire vraiment les bonnes personnes positives, qui me soutiennent, qui me voient, qui me valorisent et tout? Pareil, de la même manière, voyez large, que vous ayez en tête une personne un peu de chaque type de relation que vous pouvez avoir, aussi ponctuelle que, que large, aussi proche que transactionnelle. Voilà. Ensuite, nous allons aller vers le QI pour le quotient intellectuel et nous allons nous poser la question quel fonctionnement ou quelle note j'ai dans mon fonctionnement mental, comment mon mental m'aide, parce qu'il est là pour aider, s'il est bien dans son rôle, comment mon mental m'aide et comment mon mental me dessert quand il veut décider à ma place ou chercher des solutions, des choses comme ça, quand c'est pas son rôle, comment les choses tournent dans ma tête, voilà. Comment je gère ce mental, est-ce que je l'utilise comme outil ou c'est lui qui décide dans ma vie. Et pareil, vous allez prendre plusieurs situations en compte, pas les situations où vous êtes bloqué, où vous êtes dans l'émotionnel, parce que là, forcément, le mental, il va être emballé, être au rouge. Prenez tout type de solution, tout type de, de- d'impact en fait, du mental dans votre vie. Ensuite, nous allons passer à l'horizontale dans le QE, comment je gère mon émotionnel, comment les émotions viennent me chercher, comment ça se passe, voilà, au niveau émotionnel. Ça, c'est, vous avez de quoi faire, l'émotionnel, on le trouve partout et vous avez de quoi choisir, essayer de temporiser des situations où vous êtes dans le rouge, avec des situations où l'émotion et la joie, la créativité, tous ces palettes d'émotions, n'allez pas que dans les intenses négatives ou les intenses trop positives. Allez regarder un peu tout le spectre d'émotions pour avoir une note valable. Ensuite, nous allons remonter un peu dans le QS et nous allons nous poser la question comment je me connecte à ma voix intérieure, comment je me connecte à ma spiritualité, à mon centre. Pas pour rien que cette sphère se situe au centre du profil. Et voilà, c'est très personnel, c'est une perception. De toute façon, toutes ces notes sont relatives par rapport à votre perception. Euh, Quand vous allez voir, on refera cet exercice, votre perception va changer, vos notes vont changer, mais votre perception aussi. C'est normal. Et du coup, vous allez pouvoir donner une note par rapport à vos exigences. Si la spiritualité est très importante pour vous, dans la spiritualité, on inclut la découverte de soi, la connaissance de soi, l'éveil, le moment présent, le fait d'être attentif sur ce qui se passe autour de nous et à nous. Tout ça, c'est de la spiritualité. Et, euh, et voilà. Ensuite, nous allons remonter encore et finir le côté rouge de notre séquence Vénus par le noyau central. C'est ma équivocation, mais le côté rouge s'appelle noyau central. Et la question à se poser, c'est comment je gère un peu ma venue au monde, mes origines, un peu ce qui me tient au cœur, aux tripes, cette énergie très, très personnelle qui est liée à des blessures d'âme. Voilà comment ça se passe pour moi quand je suis au plus fond, profond de mon désespoir ou de ma culpabilité ou de mon rejet et comment ça s'est passé ma naissance. Voilà, on va se projeter loin mais cette information se joue et rejoue tous les jours hein, dans notre vie. C'est pas évident cette note, mais, mais ça va être plutôt intuitif. Mais vous allez la ressentir. Vous allez la ressentir plutôt que l'analyser.
Ensuite, on bascule dans le côté bleu de cette sphère qui s'appelle vocation et la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est comment je nourris la vocation, ma mission. Est-ce que je sens que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je sens que ce qui me tient vraiment, que ma blessure, mes traumatismes, mon expérience de vie avec tout ce que j'ai pu endurer a fait que j'ai pris ce courage à deux mains et je me lance, je mets des choses en place par rapport à ce que j'ai pu vivre. C'est ça la vocation. Et voilà, quelle note je peux donner. Ensuite, nous allons, bon là, on peut aller dans tous les sens dans la perle, mais moi, je vais vous faire traverser vers la culture et on va se poser la question, quelle note je considère de mon impact, voilà, à quelle mesure j'impacte le collectif, à quelle mesure j'ai pris ma part pour aider le collectif. Voilà, c'est comme vous le sentez. Est-ce que c'est par rapport à vos valeurs? Ça va se jouer énormément dans la perle, ce concept de valeur. Et comment vous le sentez? S'il y a un arrière-goût de regret que je ne suis pas là, c'est normal parce que la perle, en général, s'affirme un peu plus tard. Et c'est normal qu'on puisse donner des mauvaises notes. Euh, Après, vous pouvez donner une très mauvaise note s'il y a vraiment un regret, s'il y a vraiment ce potentiel qui vous appelle depuis longtemps et que vous sentez que vous êtes vraiment bloqué. Là, vous pouvez accentuer la note pour vous dire, là, je me note mal parce que je vais y aller. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'arrive toujours pas. Mais si c'est quelque chose que, voilà, vous vous trouvez à votre place, tout se passe bien, mais il y a quelque chose, un arrière-plan qui se joue, je ne savais pas trop quoi, vous ne savez pas comment, surtout impacter, ben voilà, ça va être une note relative. Ensuite, nous allons remonter dans la partie bleue de l'œuvre de vie qui s'appelle brand ou emblème personnel et on va se poser la question dans quelle mesure mon image extérieure, ma posture, ma façon de m'habiller, ma façon de me montrer, de parler, de, de manifester, voilà, d'être visible, correspond à ma façon d'être, celle que je reconnais en moi. Ou voilà, est-ce qu'il y a un décalage? Et c'est le décalage qui va donner la note. S'il y a un décalage, moi par exemple, c'était la sphère la moins bien notée, on va dire. Parce que à l'intérieur de moi, je sentais cette Toana qui a été montrée dans des nombreuses photos depuis des mois. Mais au début, je sentais qu'elle n'était pas assez affirmée, qu'elle était trop timide, qu'elle parlait pas assez euh, avec cette intonation de son âme. Voilà. Et, et après, j'ai pu activer cette sphère et j'ai pu montrer. Et voilà, ça, cette sphère, rassurez-vous, c'est la sphère la moins active en général dans un profil parce que justement, on peut se débrouiller pour activer l'appel autrement et celle-là, elle arrive un peu plus tard. Mais il y a certaines personnes qui l'activent parce qu'elles trouvent très vite leur style, elles trouvent très vite leur façon de, d'être elles à travers les vêtements, à travers toute l'image. Et on finit en descendant au centre de la perle, par la perle, la sphère, et on va se poser la question dans quelle mesure je considère que je suis dans l'abondance pour moi, mon abondance à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je considère être abondance. Euh, voilà, est-ce que je suis bénie par la vie? Tout en étant dans le minimalisme. Voilà, c'est très relatif. Voilà, par rapport à l'abondance et par rapport au succès, il y a les deux notions dans la perle et euh, à cette ouverture de tout est possible. Est-ce que je considère que j'arrive à manifester, je veux quelque chose, il arrive dans ma vie, je suis dans l'abondance. Euh, voilà.
pas que financière, hein, à voir vraiment dans toute la palette de l'abondance et noter votre perte. Voilà pour le bilan. J'espère que vous avez apprécié ce cours. Je vous laisse le commenter. Passez, passez cette semaine à évaluer ces domaines. Euh, une fois que vous avez noté votre domaine, que vous avez pris en compte mes conseils, vous gardez la note, effacez pas la note, la gardez parce que c'est figé, c'est on ancre, voilà, on ancre une information de repère, c'est pas nous, on n'est pas nos notes, on n'est pas ce jugement, c'est juste un repère. Il va se cristalliser parce que on va se référer à ce repère. Et ensuite, on va pouvoir refaire cet exercice pour voir comment on évolue. Mais allez pas chercher, euh, effacer ces notes ou les remettre en question, ou non, je me suis trop notée. Non, le fait de vouloir, euh, enfin, vous sous-noter ou surnoter sur quelque chose, ça veut dire quelque chose pour vous. Ça donne une information et c'est parfait. C'est nécessaire. Gardez les notes comme telles quelles et ensuite, si vous voulez les partager, ensuite un commentaire, vous pouvez le faire. Vous pouvez donner la note maximum, la note minimale de votre profil. Si vous voulez, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Mais c'est intime, je trouve. C'est un repère. Euh, notre évolution, c'est très, très personnel. C'est vraiment une histoire de regard et ce regard, nous allons l'éduquer et, et vous allez voir aussi au prochain exercice de ce type que non seulement notre va monter sans forcément que votre vie ait changé, mais votre regard va changer. Vous allez avoir un regard plus bienveillant, un regard plus doux en fait et plus ample sur la situation, sur le domaine. Vous allez prendre en compte dans votre note des éléments que maintenant, au premier exercice, vous en sont pas encore accessibles. Voilà, on se voit la semaine prochaine pour la suite. Ciao.